Moi, ça fait 11 ans que je suis gardien d'immeuble sur le secteur Grand Est. C'est vrai que j'ai connu au départ, vraiment, c'était vraiment sale, très très sale. Et au fil du temps, il y a eu de l'amélioration par rapport au travail de Meurthe et Moselle Habitat, de tout ce qu'on a mis en place pour améliorer le quotidien des locataires. Quand je suis arrivé, dans les immeubles, il y a des poubelles, il y a des vélos, il y a plein de choses. Vous rentrez dans les immeubles maintenant, vous ne trouverez rien du tout. Et avant, chaque porte, il y a une poubelle. Et un an après, vous faites le tour justement dans les immeubles, il n'y a plus rien. Dans les gaines techniques, par exemple, avant, les gaines techniques, c'est un débarras. Maintenant, il n'y a plus rien. Vous passez dans une gaine technique, ils sont propres, ils sont fermés, il n'y a rien qui est à l'intérieur. Moi, je suis fière de ce que je fais. J'ai pas honte de mon métier. C'est un métier et tout le monde n'est pas capable de le faire. Pour faire le ménage, il faut aimer la propreté. Moi, je suis fière de ce que je fais, bien sûr. J'ai jamais eu honte. Jamais, jamais. Même si c'est un métier qui n'a pas toujours été reconnu, voilà, pas très bien considéré. Moi, je suis contente. Je suis fière. Quand je sors, que c'est propre, je suis contente. Moi, ça me fait plaisir parce que quand il y a quand même du positif, il y a eu du changement. Je suis fier de ce que j'ai fait. C'est quand même une reconnaissance. La reconnaissance, c'est quand les gens viennent vous voir et vous disent franchement, c'est la première fois où j'ai pas honte d'inviter quelqu'un chez moi. Ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est encourageant pour moi. Le seul souci qui reste, c'est l'extérieur. L'extérieur, c'est moins, mais ça reste toujours. Est-ce que c'est les enfants, est-ce que c'est les parents, je peux pas vous dire. C'est pas forcément en mal, hein. C'est pas forcément pour dire j'ai embêté la femme de ménage, je vais salir exprès, non, pas du tout. Il y en a, ils ont le papier dans la main, voilà, ils jettent sans penser à faire du mal, quoi. Des fois, c'est agaçant, sincèrement. Tous les jours, des fois, on fait exactement la même chose. Surtout le pain. Quand on trouve une baguette complète de pain, c'est pas pour les oiseaux. Ce qui est le plus déplorable, c'est léger par les fenêtres. Tout ce qui est jeté, nourriture, bouteilles, et j'en passe. C'est beaucoup de notre travail, quand même, l'entretien de tout ça, c'est quand même une bonne partie de notre travail. Et on a quand même une partie médiation qui apporte aussi beaucoup derrière tout ça, quoi, et en même temps, quoi, d'ailleurs. Donc, pendant qu'on fait notre travail, on fait de la médiation, parce que c'est à ce moment-là où c'est qu'on rencontre les gens. Donc c'est à ce moment-là où c'est qu'on peut essayer de dialoguer, essayer de faire quelque chose, quoi. J'ai créé, si vous voulez, un lien avec les locataires. Pour moi, c'est la meilleure façon de les sensibiliser. J'ai créé un lien, si vous voulez, humain entre nous. Je discute beaucoup avec les locataires. Il faut éduquer tout le monde, les petits comme les grands. Parce que les petits refont ce que les grands leur montrent. Et ça perdurera dans le temps. Ça vit bien en général. Dans l'ensemble, on a des petites exactions de temps en temps, mais autrement, je pense avoir des locataires assez réceptifs sur notre travail, quoi, je pense. Oui, beaucoup de gens respectent notre travail, en tout cas, quoi. Ça va un peu mieux quand même du fait qu'il y a eu les campagnes. Donc il y a un léger mieux quand même au niveau de la propreté dans les entrées, au niveau des espaces verts. Mais bon, il y a encore du travail à faire. Moi, je connais des personnes dans les immeubles où je travaille, on ne les entend pas. Vraiment. Ils payent leur loyer. Ils sont vraiment très sérieux et on ne les entend pas. Ils ne se demandent rien. Il y a Madame Martin, qui est locataire depuis au moins 40 ans, enfin voilà, et qui s'occupe bien de son immeuble et de ses voisins, qui règle des problèmes, qui est en bas et qui leur fait respecter les lieux en leur parlant gentiment. Elle ne les agresse pas, voilà, parce qu'il y a une manière de parler aux gens, c'est certain. Et en leur demandant gentiment de mettre leurs papiers à la poubelle. Et ça se passe très bien. Elle fait la couture pour tout le monde. Franchement, moi je trouve qu'il y a un bon esprit quand même dans ce bâtiment-là. Et il me rappelle ma chef, il m'a dit une fois, il m'a regardé comme ça, il m'a dit Hamid, dans ton immeuble, il y a quand même des bons locataires. Va discuter avec ces locataires-là et je suis sûr que la journée va mieux finir. Voilà, un merci dans la journée, ça efface plein de choses négatives, quoi. Bon, il n'y a qu'une fois, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a manqué de respect, jamais. Juste une, j'y pense jamais parce qu'une fois, le jeune il m'a dit vous êtes payé pour ça. Et certains locataires sont pessimistes, hein, on a remarqué ça. Mais il faut leur donner l'espoir que ça peut changer. Nous on voit déjà. Certes, il y a eu une amélioration, ça j'en tiens pour compte. En 11 années, je signe
ou la nuit, c'est vrai. Et ça, c'est tout, c'est un énorme travail, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. On leur explique qu'il ne faut pas laisser les sacs poubelles devant les portes, que c'est sale, que ça attire les bêtes et les maladies. Pour leurs enfants, c'est pas bon, voilà. Il faut arrêter la politique de l'autruche, ça c'est quelque chose qui est mauvais, qui est néfaste. C'est s'investir à fond, on habite là, son intérieur, c'est le prolongement, c'est son extérieur, c'est son quartier, c'est son environnement. Il faut toujours être dans le quartier, quoi, par contre. Faut jamais lâcher, parce qu'autrement c'est perdu, et eux ils sont perdus aussi. Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. Remettre le pied à l'étrier via des chantiers d'insertion par le biais de bailleurs sociaux. Cette mission Meurthe-et-Moselle Habitat l'a fait palier après palier en permettant à des jeunes de devenir médiateurs dans certains quartiers. Pour bien comprendre, nous recevons Philippe Moine qui est responsable du service mission sociale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors parmi les missions de bailleurs social que vous représentez, il y a bien sûr l'entretien du patrimoine, mais vous allez bien au-delà. Effectivement, il y a l'entretien du patrimoine, la location des logements, mais il y a aussi le fait de préserver un cadre de vie dans les grands ensembles dont on est propriétaire. Et pour ce faire, on a quelques actions de quartier que l'on mène tout au long de l'année avec des associations d'insertion. D'accord. Ça se passe vraiment dans des quartiers où on manque un petit peu de repères quand même malgré tout. On essaie de faire en sorte que dans des grands quartiers, on puisse retrouver un cadre de vie apaisé, notamment sur le respect du cadre de vie et le respect de la propreté, par exemple. D'accord. Alors, vous mettez une clause d'insertion dans vos différents marchés publics, justement, qui vont dans ce sens. Hein. Tout à fait. On met une clause d'insertion dans tous les marchés publics qu'on lance systématiquement. Et on a pour ça des partenaires tels que la Maison de l'Emploi du Grand Nancy, par exemple. Donc, pour vous donner un ordre d'exemple, ça fait depuis 6 ans environ plus de 90 000 heures d'insertion qui ont été inscrites, ce qui représente environ 310 personnes. D'accord. Et vous travaillez aussi avec une association en particulier. Et pour des projets plus pointus sur des quartiers, on travaille avec des associations d'insertion, effectivement, telles que Réciprocité, sur une action de quartier qu'on a montée à Vendeuvre. D'accord. Alors, vous restez avec nous. L'association Réciprocité, justement, embauche régulièrement des jeunes en chantier d'insertion pour assurer un rôle de médiateur. L'objectif, offrir à ces jeunes une expérience et une rampe de lancement vers l'emploi. Reportage Bruno Demange, Bruno Courteau. Ce jour-là, Jessica et Prisca viennent à la rencontre des locataires dans le cadre d'une campagne Défi Propreté. Jessica a été engagée comme médiatrice de cadre de vie dans l'association. Prisca, elle, encadre cet effectif de 8 personnes et leur permet ainsi de pouvoir vivre une expérience professionnelle très intéressante. La médiation, en règle générale, où on l'a ou on l'a pas, on peut l'acquérir, mais c'est surtout une facilité de discuter. Il suffit juste que les personnes soient à l'aise à discuter avec d'autres personnes, des inconnus, et ça passe. Bonjour. Nous sommes l'association Réciprocité. Nous venons vous voir dans le cadre du défi propreté proposé par MMH. Merci, merci beaucoup. Depuis 15 jours, les médiateurs viennent visiter les locataires. Par la discussion, le but est de modifier les comportements. Et encore quand il les pose pas derrière le pilier dans l'entrée. Et du coup, globalement, vous pensez quoi du travail de Michel qui nettoie votre immeuble tous les jours? Elle nettoie impeccable. D'accord. Même de ceux qui la remplacent, hein, tout est impeccable. Mais c'est les gens, dès qu'elle a passé. D'accord. Ce matin, ils sont passés 3 fois. Donc pour vous, c'est un manque de respect des locataires? C'est un manque de respect. On dit toujours c'est les gosses, mais c'est pas vrai, c'est les parents. Hein? Donc à regarder dans l'ascenseur, il y a encore un papier. Les gens, ils donnent un bonbon au gosse, le papier par terre. Ou les mouchoirs, on se mouche par terre. Les gens ouvrent la boîte aux lettres, il y a un prospectus qui tombe, on le laisse par terre. La femme de ménage le ramassera demain. Et c'est l'action de tout le monde. Voilà, c'est la réaction des gens. Elle est payée pour. Parce que les gens, ils disent. Globalement, l'accueil des médiateurs se passe bien. Une grande majorité de locataires se montrent très sympathiques. Il y a pas mal de personnes qui nous invitent chez elles, qui nous proposent même du café, c'est arrivé, voilà, on est plutôt bien reçus. Et honnêtement, je pense que les personnes qui sont, on va dire, les plus sales ou qui font le plus d'incivilité ne nous ouvrent pas forcément la porte. À bientôt. Au revoir. Jessica est en contrat avec Réciprocité jusqu'au mois d'août. Après, que fera-t-elle? Elle ne sait pas encore. Mais ce qu'elle aura vécu lui sera forcément utile. C'est un tremplin, ils ne font que passer. Le but pour nous, c'est qu'ils puissent repartir après avec une formation, un autre emploi, avoir monté son propre projet. Voilà, c'est surtout le but de Réciprocité.
Cette association n'est pas la seule à intervenir à Vendeuvre sur le thème de la propreté. Les projets sont vastes et les intervenants nombreux. On vient de voir cet exemple avec Jessica et Prisca. Alors, ce ne sont pas de vrais professionnels, hein, on l'a bien compris, mais c'est ça aussi le but, hein, finalement. C'est effectivement le but, c'est de remettre le pied à l'étrier à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et pour ça, ce genre d'action est vraiment bien calibré pour leur permettre de le faire. Parce qu'en plus, ce sont quelquefois des médiateurs qui vivent eux-mêmes dans ces quartiers-là ou sur le secteur. Et c'est une autre manière pour elles d'avoir un travail, je dirais, de dialogue et de reprendre aussi confiance en elles par rapport à ça. Très bien. Bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de toutes ces actions que vous menez effectivement sur le terrain. Merci beaucoup. À vous. Merci.